Famille, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Déjà, setup de taré. Ah, on a changé. On a changé parce qu'aujourd'hui, big invité. J'ai décidé de mettre les petits plats dans les grands. Il est à ma gauche, il est là. TMAL Terro Pécho, mon frérot. Ouais. Comment tu vas, mon frère? Ça va la forme et Ça va tranquille? Ça va la pêche. Okay. La pêche, t'es détendu, t'es pisse. Cool. Tu m'as bien accueilli. Bien accueilli. Fond rouge, c'est Fond mon rouge. thème. Je t'explique. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit est-ce qu'on met une petite lumière derrière, etc. Machin. J'ai dit lui, il aime bien le rouge. Il aime bien le orange. T'as respecté. Les big fumiers, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser votre like, ça donne toujours de la force et ça régale. Je vous laisse avec cette vidéo, let's go. On va parler de tout ce soir, on va répondre à tout tranquillement. En gros, l'idée, c'est aussi qu'on revienne sur ce gros début de carrière. Okay. Parce qu'en fait, là, on est plus qu'à un début de carrière maintenant. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 7 ans maintenant. 7 ans, bientôt 10 piges. Hein. Bientôt 10 piges. Bientôt 10 piges. Est-ce que là, déjà, on peut commencer à te considérer comme un début d'ancien dans le game? Ah, pour certains, c'est sûr, tu vois. Ouais. Pour certains, c'est sûr que, bon, bah voilà, j'ai une carrière quand même qui est assez construite maintenant, tu vois, par rapport à ceux qui émergent au jour d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc, ouais, pour certains, il y en a qui vont dire que, voilà, quoi, je commence à être un ancien. Et après, pour d'autres, bah voilà, quoi, je pense que les gens de ma génération, voilà, on se considère pas entre nous comme anciens, tu vois. La première question que je veux te poser, c'est déjà comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu vas au-delà du ça va, le mood, tu es dans quel état d'esprit? Là, je te sens conquérant. Là, je te sens conquérant. Là, non, frérot, j'ai faim, tu connais, ça va. Là, ça fait quoi, toi? Allez, ça doit faire 2 petites semaines que là, je vois des capsules en voiture, ça rappe à mort. Du cash, faire à frère, Leicester. Je veux la pure au sang, qu'on font pas en avoir plus ressemblé. Ça envoie des extraits. Bon, là, il y a le projet qui arrive, évidemment. C'est aussi pour ça. Mais en tout cas, je sens que tu es dans un bon mood. Tu es dans un bon feeling. Parle-moi de ça. Je suis dans un bon mood. Après, bah voilà, je pense que ça se voit, tu vois. Et en ce moment, on enchaîne des capsules et tout pour le projet. Et puis voilà, on se nourrit de musique, de ce que je vis encore tous les jours, de studio, de proches à moi. Et franchement, je suis dans un bon mood et je pense que c'est ce que les gens cherchent, tu vois ce que je veux dire. Puis voilà, il y a un peu de tout, hein, du sport, la famille. Je t'ai vu, tu joues au foot un peu avec Pichadi. Des bicanes chez Pichadi. C'est facile tout ça. Waouh, c'est une dinguerie! C'est une dinguerie! Cette lucarne, c'est bon! Tu sais comment c'est? Merci bien. Nous, la première fois qu'on s'est vu, c'était à l'époque du Wesh. Donc ça fait très longtemps, ça fait il y a 7 piges. Entre-temps, voilà, il y a eu plusieurs contenus qu'on avait fait dans la Gova, etc. Machin. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est pareil qu'il y a 7 ans, le rap? Est-ce que quand tu es arrivé, c'est-à-dire est-ce que ta vision du rap, c'est la même? Est-ce que c'est comme tu l'imaginais? Est-ce que tu te sens toujours aussi passionné? Ou est-ce que le temps a fait que maintenant c'est plus devenu un boulot Non, franchement, pour parler concrètement, t'as vu, moi je suis un garçon, j'ai grandi avec la musique, frérot, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand j'ai lâché justement le football pour faire de la musique, c'était à quel âge? J'ai su que, j'ai envie de te dire, c'était dans les coups de, je sais pas, peut-être aller 15, 16, 17 ans. 15, 16, 17 ans, parce qu'en vrai, on dit ça, tu rappes depuis. Enfin, on dit t'es là depuis 7 ans, mais t'es là depuis avant 7 ans, en vrai. Oui, bon, après, médiatisé correctement, à peu près depuis, maintenant 7 ans, on va dire. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu, quand même, je pense, 2-3 années dans l'ombre, quoi. Ok. Peut-être 2-3 années dans l'ombre, ouais. Ok. Et non, au jour d'aujourd'hui, frérot, moi, je fais partie des passionnés de la musique, quand même, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, dans la semaine, je suis quand même obligé de passer au studio. Ok. Tu vois, même si j'ai rien à faire. Okay. Si je peux me reposer, j'ai rien à faire, j'ai sorti un son avant-hier, mais je vais aller au studio pour écrire, pour passer du moment au studio, parce que j'en ai besoin, tu vois ce que je veux dire? Comme un footballeur, je pense que dans la semaine, il doit toucher le ballon, tu vois ce que je veux dire? Et donc non, la musique, je la vois pareil, qui a 7 ans, et carrément même mieux, tu vois, avec le développement qui se fait au jour d'aujourd'hui. Le rap, il a quand même évolué, on va pas se mentir, tu vois, que ce dans soit, quel sens? Que ce soit dans tout, que ce soit dans le stream, que ce soit dans... En ce moment, les gens se mélangent un peu plus. Il y a beaucoup de comment dire, par exemple, de chaînes comme par exemple DVM ou autres qui font venir des jeunes rappeurs qui émergent et tout. Donc, je trouve ça pas mal, tu vois. Je trouve ça pas mal. Chose qu'il n'y avait pas il y a peut-être 7-8 ans. Mais quand tu vois ça, c'est un régal. Toi, au moment où tu arrives à l'époque, tu es dans une image très bresson. Mec très fermé,
mec qui communique pas du tout. Je sais pas si tu te souviens. Parce que là, vous le voyez sourire. À cette époque-là, c'était impossible. Il allait jamais sourire à cette époque. Il était énervé tout le temps. Tu le voyais, pas de sourire, rien. Est-ce que ça, c'était quoi? Est-ce que c'était... c'est des suppositions, mais est-ce que c'était le personnage Timal qui était comme ça pour le rap? Est-ce que c'était une carapace de l'homme, tu vois, de l'être humain? Ou est-ce que c'était juste un truc de... t'as vu, nous, c'est notre façon de faire, là. On veut procéder comme ça. Après, je me joue pas un personnage non plus colombien, tu sais, tu vois. C'est-à-dire que je sors pas de chez moi et je me dis, Bresson. Je suis Bresson, tu vois ce que je veux dire? Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que, quand on voit mes débuts, c'est sûr que là, je vis peut-être une situation qui n'est pas celle d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai beaucoup plus de hargne peut-être à revendiquer, je vais peut-être arriver à un endroit où je vais pas forcément sourire de ouf pour penser à ma présentation, à l'image que je dégage, etc., tu vois. C'est avec du professionnalisme, avec les années, tu apprends à gérer ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, je sors de mon quartier, il n'y a pas forcément grand-chose à fêter, tu vois. Donc je vais arriver, je viens, je découpe et je repars, tu vois. Et ça, c'est mon boulot, quoi, tu vois. Je me dis que c'est normal et puis voilà, quoi. Et est-ce que justement, tu vois, tu te dis, avec le temps, on s'est professionnalisé, Ouais. donc on a aussi appris à parler aux médias, à s'ouvrir un peu plus. Est-ce que tu aurais aimé que tes débuts dans ce qui est de la communication soient différents? Donc peut-être que tu communiques un peu plus dès le début, ou alors tu te dis au final, je pense qu'on a bien fait de procéder comme ça, et on a bien fait peut-être de prendre notre temps dans ce qui est communication. Parce que tu sais, il y a des artistes aujourd'hui, j'en parlais avec Larry dans une discussion comme ça, où tu vois, lui il disait, t'as vu, au début on n'est même pas... Enfin, il y a des artistes qui sont pas prêts, on les balance en médias, tu vois, et ils parlent, mais ils parlent mal, ils s'expriment mal, et du coup, ça leur fait défaut, et limite, ils veulent plus retourner en interview, tu vois. Là où des artistes comme toi, au final, vous en avez pas fait au début, et c'est en grandissant dans le milieu de la musique que vous avez dit, OK, on va commencer à faire du média, etc. Comment est-ce que toi, tu perçois tout ce truc de médiatisation dès le début de la carrière? Après, c'est l'artiste qui voit, hein. Ouais. Tu vois, moi, c'était plutôt un choix personnel, tu vois, parce qu'à l'époque, je pensais que, j'avais besoin que de rapper, en fait, tu vois. J'avais besoin d'arriver là où je dois arriver, de rapper, de clipper et d'envoyer. Forcément, j'ai pas envie que tu viennes me poser 10 millions de questions non plus, frérot, tu vois ce que je veux dire. Donc, avec le temps, donc, quand on a commencé à prendre en valeur, comme je t'ai dit, on a dû s'ouvrir, on a dû montrer que, on sait quand même parler. On peut évoquer des sujets, tu vois. Mais chacun ses goûts et couleurs, moi, je pense, tu vois. Moi, j'en ai pas tellement fait que ça au début. Après, j'en ai fait un peu plus, mais je sais personnellement que je vais pas en faire des millions non plus, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse de ouf non plus. Tu vois. C'est pas le truc dans lequel tu es non plus le plus à l'aise. Exactement. Tu vois, faut savoir gérer, tu vois, et prendre ce qui est bon à prendre. Et voilà, quand tu veux les laisser un peu, tu laisses un peu, tu vois. Toi, tu es le premier artiste à avoir signé sur le label Demolition. Si je dis pas de bêtises. Sûrement. Moi-même, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Ouais, parce que je crois qu'à l'époque, quand même, en tout cas, c'est ce qu'on se disait. C'est les souvenirs que moi j'en ai. Peut-être si je me trompe, je m'excuse auprès de Demolition si je me trompe. En revanche, en tout cas, tu étais dans les premiers. Dans les premiers, oui. C'est vrai. Sachant que eux, de base, c'était pas forcément un label. C'était plus une boîte de prod, une plateforme aussi de relais de clips. Comment est-ce fait cette connexion à l'époque avec Demolition, parce que toi tu clippais beaucoup chez eux, via eux. Comment se fait la connexion? Comment ça se dit à un moment donné, je vais signer chez vous? La connexion, elle se fait... d'ailleurs, ça remonte tellement que... Je ne me souviens plus. Déjà, de base, ça part de Facebook. Ok, ouais. Donc, ça remonte bien. Ça remonte bien, tu vois ce que je veux dire. À la base, ça part de Facebook. Moi, j'étais sur Facebook, moi, tu vois. J'étais sur Facebook. Et, Facebook à mort. Tu balançais tes sons là-bas et tout. J'ai envoyé, pas des masses, mais j'ai commencé à... C'était sur Facebook, tu vois. J'envoyais des petits trucs et tout. Et j'avais déjà posé l'œil sur Demolition, tu vois, sur YouTube, tu vois. Mais c'était comme si je te disais que c'était un monde inaccessible pour le moment. C'était un objectif. Voilà, c'était un objectif. Si j'y suis, c'est une dinguerie. Voilà, là, pour l'instant, tu es derrière ton PC, tu connais Demolition, mais montre-toi. Ok. C'était dans ce délire-là, tu vois.
Et voilà, quoi. Donc, à un moment, ouais, je balance un freestyle, je me lève le lendemain, ça pète un peu. 2-3 jours, ça suit bien et tout. Genre, je commence à marcher, ça me dit, ouais, j'ai bien vu, ouais, c'est lourd et tout, nan, t'as capté? Donc, moi-même, je commence à prendre ça au sérieux et moi, j'envoie des messages en parallèle, tu vois, sur Dailymotion, tu vois. Ok. Donc, j'envoie des messages. Bon, Toi, c'était pour ils m'ont passer sur. pas la chaîne. répondu immédiatement, tu vois. Mais avec l'engouement qu'il y avait et tout, je pense qu'ils ont dû analyser le profil et tout. Je sais pas comment il fonctionnait à l'époque, tu vois. Mhm. Mais on a réussi à se répondre via les réseaux. Ok. On a dû se rencontrer après, peu de temps après, je pense. Ok. Ouais, après, on en vient à se rencontrer, on discute un peu. Je lui explique ce que je fais, quel style de musique je fais, tu vois, dans quel délire t'es, vu qu'il y avait peu de vidéos, en fait, c'était juste du Facebook et on avait envie de savoir plus de ma personne, en vrai, tu vois. Donc, je lui explique, et les frérots de Demolition, ils sont dans un bon délire, ils me disent, ok, vas-y, c'est ça qu'on a besoin, quoi, tu vois. En gros, je me dis que, bon, j'ai peut-être une chance, tu vois. Tout match. Too much. Ouais. En gros, ils recherchent un profil comme moi, donc moi, je me dis, let's go, tu vois. Moi, j'ai juste à écrire et balancer ce que j'ai dans le ventre, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, tout droit. Et on en vient à clipper ce fameux premier rapport, je crois. Ouais. T'attends de la peu phrase, ça valait le coup. Descendre surprise, ça va pas le cas. Le début de tout mon engouement, il part de là, en gros. Ok, du C'est premier. là où je dis à toute la cité, ouais, faut venir, il y a Demolition et tout qui veulent me clipper, faut faire un bail, t'as vu, faut vraiment qu'on Là, quadrille faut le truc. respecter le truc. Faut Faut faire un truc respecter le lourd. truc parce que moi, je sais, tu vois, j'ai fait des freestyles et tout que j'ai jamais sorti. J'ai galéré dans les téléphones, dans les souterrains, les caves de ma ville. T'as vu, on a vraiment donné avant d'être mis en valeur, tu vois ce que je veux Ok. dire. Donc, quand ils sont venus à nous, on s'est dit, bon, là, il y a peut-être moyen de passer un step quand même, tu vois ce que je veux dire. Et là, on clip le rapport 1. Ça monte bien de ouf. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je crois même qu'il y en a un avant le rapport 1. Ouais. Je dis même pas de bêtises, je m'en souviens même plus c'est quoi. Mais je crois qu'il y en a un avant le rapport 1. Et non, après, à partir de rapport 1, 2, 3, Là, ça décolle à mort. eux-mêmes me rapportent des idées. On s'entend bien, on décide de balancer une série de freestyle pour rejoindre un peu ce qu'on disait juste avant, où j'étais pas forcément démonstratif au niveau visu. Ouais. Donc je décide de balancer une série de freestyle où je clippe même pas, quoi. Tu vois ce que La je veux 1, dire. la 2, la 3. La 1, la 2, la 3, j'ai pas besoin de mettre une image, en Ouais. fait. J'ai juste envie de t'écouter ce que j'ai envie de te dire, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vraiment dans un délire où, là, je vais au studio, j'envoie, et les gens, ils ont besoin d'écouter ce que j'ai à dire, pour le moment, tu vois. Et ça, c'était un kiff de ouf, tu vois. À ce moment-là, comment je l'ai pris dans ma vie et tout, c'était un kiff de ouf, tu vois. Ok. Bon, après, comme je t'ai dit, après, on a dû clipper et tout, mais on va dire les 6 premiers et tout, c'est vraiment un truc où c'est quartier libre, Ouais. tu vois. fait, j'ai Quartier l'impression- libre, fais ce que tu veux, rentre en cabine, Et découpe. lâche-toi, Ouais. découpe, et voilà. J'ai l'impression On mettra des images sur d'autres trucs. J'ai l'impression que mettre en image et clipper, c'était un peu une corvée pour toi. Je sais pas, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'était relou à mort. Genre, tu voulais pas. Ça dépend à quel moment, frérot. Ok. Je vais pas te mentir, tu vois, quand on sort des... tu connais, on sort des quartiers, frérot. Ouais. Au tout début, frérot, c'est épuisant, frérot, de sortir de l'argent pour investir dans peut-être du studio, ou peut-être pour un clip, ou peut-être pour ci, ou peut-être pour ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut quand même doser, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est intéressant que tu en parles. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y en a qui tombent sûrement sur cette discussion, Ouais. qui voient Timal aujourd'hui, 7 ans après, Ouais. qui a réussi, tu vois. Mais à un moment donné, tu as galéré aussi. Ouais. Comme des artistes aujourd'hui, Ouais. à un moment donné, ils peuvent plus sortir de musique. On leur dit, ouais, mais sors encore, mais ils ont plus d'argent, en fait, parce que ça coûte cher. Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement, juste de sortir un son? Tu vois, aujourd'hui, tu veux sortir un son. Admettons, tu es un artiste pas connu. Hein. Ouais. En termes de studio, prod et marketing, tu vois, qu'est-ce qu'un son représente environ si tu étais le Timal là, solo, sans rien derrière toi? Pour que les gens comprennent aussi à peu près ce que ça peut Après, représenter. frérot, ça dépend de chacun, tu vois, De ce ça qu'il a dépend envie des d'en endroits faire. aussi, Ouais, tu vois. Moi, ok. je suis de banlieue du 77, Ouais. donc tu as vu, aujourd'hui, bon, on va pas dire qu'une séance studio, c'est des millions non plus, Ouais. frérot. Tu vois, c'est une séance studio, je vais prendre peut-être que quoi, 5 heures, 6 heures. Je vais peut-être mettre, je sais pas moi, 120 euros, 150 euros, Ok. 200 euros maximum, tu vois. Ok. Après, il va falloir mixer, il va falloir bien faire les choses, tu vois, trouver un clipper qui peut assurer et tout, tu vois. Toi, tu veux quand même rentabiliser, tu es quand même dans un truc où ça m'a coûté ça en travail et peu Ah ouais, importe ouais, le non, travail. après, tu t'as vois, vu, mais- moi, je suis pas venu sur, voilà, quoi, sur un coup de tête non plus, tu Ouais, vois ce que ouais. je veux dire. Moi, j'ai C'était travaillé, réfléchi. je suis parti au studio, j'ai bossé, j'ai donné de moi-même, tu vois ce que je veux dire. J'ai financièrement, même avant ça, tout ça, tu vois. Et tu le On est sentais parti. que tu étais fort?
Ah, frérot. Parce que t'as vu, les footeux, ils sentent à un moment donné que ils l'ont dans les jambes, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, au-delà du fait que les gens, peut-être ton entourage, te disaient, t'as un truc, tu vois, est-ce que toi, tu te disais, je crois que j'ai un délire. Moi, je sais que j'ai déjà ressenti ce bail-là, tu vois. J'ai déjà ressenti des bails que je me dis, mais putain, il est chaud celui-là, tu vois ce que je veux dire. Si je me dis, je rentre en cabine et je sais pas c'est qui la Wiss, je me dis, ouais, je valide, tu vois ce que je veux dire. Et le mec, il a un truc, il dégage un truc, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et en termes de contrat, Ouais. l'évolution des types de contrats, est-ce que toi, tu étais en mode artiste, est-ce que tu étais en mode distrib, est-ce que tu étais en mode licence quand tu es arrivé? Ouais. Est-ce que tu as un souvenir de ça? Et dans quel sens ça a évolué? Ouais, je suis resté pas. Je crois que dans ma carrière, je crois que j'ai fait 2 ou 3 ans max en artiste. Ok, Je crois que j'ai été 2 ans chez, je crois que c'est Warner en artiste ou 3. ok. Toi, t'étais chez Electra. Exactement. Ok. Et donc après, Je crois qu'il... ouais, oui, le micro, le micro, il descend un peu. ouais. Alors, attends. Est-ce que c'est pas là? Attends. Et c'est le direct, tranquille. Posez des questions entre-temps, calmez-vous. Commencez pas à dire, ah, le bras, il bégaye un peu. Tac, attends, c'est quoi? C'est à quel niveau? On reprend. Là, c'était la pub, là. Bon, bah après, j'ai ouvert ma structure, j'ai ouvert mon label. Donc après, on a signé de plus gros contrats en coprod, etc. Mais ouais, j'ai fait 3-4 ans en artiste et après, je suis parti sur d'autres choses. Ok, tu t'es dit, ouais, c'était moi, j'étais satisfait de cette façon de faire. Ouais, franchement, ouais. Ouais, lourd. Franchement, ouais, le temps de... Bah, tu connais, moi, j'étais quand même là à Demolition, c'était quoi? C'était 16-17 ans, c'est ça que je suis en train de te dire. Ouais, Donc, le temps de mûrir un peu, tu sais, le temps de mûrir un peu, de prendre, tu vois, de tâter le terrain un peu, voir comment ça marche un peu et tout, tu vois. Mais après, non, c'est... Bon, après, voilà, quoi, tu vois, je vais pas te cacher, tu vois, après, on réévalue le truc bien, quoi, tu vois, c'est normal, tu vois. Oui, Après, oui. je commence à, même moi, buzzer de mon côté, donc c'est normal, tu vois. Je suis tu plus dis, le même ah, qu'il y a faut- 2 ans, là. faut T'as vu becquer. là, regarde bien. Regarde bien et voilà, t'as compris. L'autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est le 7-7. Ouais. Le fameux 77, ce département qui pendant longtemps n'était pas forcément très mis en avant pour le rap, etc. Tu vois, c'était juste un département loin. Et d'un coup, C'est loin, hein. ah, parce que c'est loin de fou. C'est loin de fou. Mais en gros, tu as vu, pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment de rap. Et d'un coup, il y a eu cette émergence de Jay Dinaz, de Timal. Il y avait Tefo Badjer, Boumso. Et d'un coup, ça a pété. Ouais. Comment est-ce que tu expliques déjà cette émergence d'un coup? Est-ce que toi, tu as un regard là-dessus? Et est-ce que et tu penses que tu as eu un rôle dans ce truc-là aussi? Avec du recul, bien évidemment. Avec du recul, ouais, quand même. Je sais que bah, c'est venu assez tôt. Ouais. Tu vois, pour parler français, tu vois, c'est venu assez tôt. Et je sais que j'ai dû pousser beaucoup de jeunes après dans la ville ou ailleurs, dans le 77, à peut-être vouloir kicker, peut-être rapper, peut-être se mettre dans le milieu de, je sais pas, peut-être la caméra, tu vois, parce que j'en vois maintenant, tu vois, j'en vois Qui tiennent la caméra, qui font autre chose exactement, que tu du vois, rap, des beaucoup plus jeunes, tu vois, j'aurais pas vu ça peut-être il y a 5, 6, 7 ans, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, je pense que j'ai eu un rôle, un bon rôle, et j'en suis fier. ouais, tu t'as vois, j'en suis influencé fier. positivement. J'ai quand même influencé, je le sais, parce que je le vois, je suis pas quelqu'un qui va revendiquer ça à fond, tu vois, mais ça fait plaisir, tu vois, mais je sais que oui, j'ai initié beaucoup de personnes, ouais. Vous étiez pas mal d'artistes du 7-7, Ouais. mais c'était chacun de son côté. Il y avait une mentalité un peu, voilà, on est chacun de notre côté, etc. Je sais que vous étiez très fermés entre vous. Et avec le temps, pour mon plus grand plaisir, tu vois, parce que moi, t'as vu, je donne des noms, mais moi, je sais que, tu vois, j'étais proche de toi, en tout cas, quand on faisait des contenus, on s'entendait grave bien. J'étais proche de RK, on s'entendait grave bien. On faisait des contenus, mais je me disais, mais pourquoi ils collaborent pas ensemble? Je comprends pas, tu vois. Et en fait, c'était chacun dans son coin, et jusqu'au moment où, ça y est, le 7-7 a commencé un peu à bosser ensemble, à mettre encore plus de lumière sur le 7-7. Comment est-ce que tu expliques déjà cet avant? Comment est-ce que tu expliques cet après? De vos relations, en vrai. Qu'est-ce qui allait moins et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rabibochés à un moment? Non, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est totalement ça qui s'est passé, tu vois, et en fait, c'est marrant, parce qu'en fait, ça s'est carrément vu, en fait. Bah, ça se au voyait final, trop. quoi, tu Ça vois. se voyait trop. Je pense que, bon, après,
Personnellement, moi, je vais te répondre sincère, mon frère. Personnellement, tu as vu, moi, j'ai rien avec les rappeurs de ma zone, tu vois ce que je veux dire? Je pense même que j'ai carrément déjà échangé avec tous les rappeurs du 77, je crois, si j'en ai pas oublié un, tu vois. Mais je pense que c'est le temps et, comme je te dis, il y avait peut-être pas l'évolution de chacun à ce moment-là, tu vois. En fait, vous avez tous la dalle. Chacun est venu pour défendre son titre à lui, quoi, au final. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, peut-être que tu penses prioritairement à toi avant les autres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Logique. Donc moi, personnellement, en tout cas, quand je me déplaçais dans certains trucs ou quoi, bah, je vais pas peut-être sourire ou quoi, mais je vais découper. Et peut-être que même par la suite, hors tout ça, bah, on peut s'échanger, tu vois. Mais ça va pas être... voilà quoi, on va pas faire c'est une pas- fête ensemble quoi. ouais. On On n'est va pas là faire pour ça, semblant, quoi. on va pas Voilà, faire on va semblant. Après oui, quand il y a des affinités qui sont stylées et tout, sur le moment ça se passe bien, bah on va pas se mentir, bah ça se passe bien, tu vois. Mais quand tu découvres, tu viens, tu t'as encore approuvé, t'es encore dans ton truc, c'est comme si on te levait d'un truc pour aller chercher ton dû, frérot, tu vois. C'est tout simplement, je pense, ce qui s'est passé, tu vois. Mais après, avec le temps, bon voilà, le 7-7 a bien grandi. À quel moment tu as senti est-ce qu'il y a eu en tout cas un moment en particulier où tu t'es dit, là on est en train de grandir, là on est en train de mettre un peu ça de côté et on a évolué. Est-ce que tu l'as senti hein? Ouais, bah moi personnellement dans le 77, hein, moi je te parle du 77, pour parler français, à l'époque et même bien avant moi, il y avait déjà pendant 1 an ou 2 ans, il y avait Nino qui perçait bien Ouais, et j'avais pu comprendre que ça venait du 7-7 aussi. ouais. Lui c'était mi 7-7, mi 9-1, Ouais. mais il était très 7-7 aussi. Donc il était déjà bien bouillant à Ouais. cette époque-là. Ouais. Il avait déjà fait quelques clips sur Demolition et je pense qu'on les avait déjà tous vus à cette époque-là. Et moi, en tant que rappeur, obligé de fouiller, tu connais. Ouais. Donc on passe dessus. Et ouais, il faisait déjà un boulot dans le 77, tu vois, à cette époque-là, tu vois, dans laquelle où moi je suis venu peut-être 1 an après, je crois, 1 an ou 2 après max, tu vois. Et je sais qu'il y avait Dja Dinaz aussi. Bon, c'est l'autre côté, à Meaux. Ouais. Parce que Mais c'est il très faisait grand. pas mal de bruit aussi, Ouais, tu vois. ouais. Il faisait pas mal de bruit à cette époque-là, avec un style vraiment différent, à part. Et à partir de ce mouvement-là, moi, quand je me suis rentré dans la sauce et tout, je me suis dit, OK, il y a un truc dans le 7-7, tu vois. Ouais. Mais c'est comme si je te dis, oui, j'ai déjà vu moi aussi des gens avant moi, Ouais. qui pour moi apportaient un truc bon et gros déjà dans le 7-7, tu vois. Quand je me suis rajouté, c'était que du plus, tu vois. Bon, après, je me suis bien placé, tu Ouais, vois. t'es bien placé, oui. J'ai voulu taper fort, j'ai cogné fort, Dieu merci et tout, on s'est bien placé et tout. Mais ouais, il y avait déjà ces deux-là, pour moi en tout cas, qui faisaient déjà un bon boulot, tu vois. Ok. Après, moi, j'ai eu ma place qu'on m'a attribuée et tout, que j'ai été chercher et que j'ai défendu aussi, tu vois. Et est-ce que c'est envisageable, tu vois, au même titre qu'un 9-3, le 93 a eu le 93 Empire, tu vois qu'il y a eu des tentatives un peu de département, le Marseille aussi, tu vois, qui ont fait des Ouais. trucs bande organisée. Est-ce que le 7-7 peut avoir son projet? Parce que vous avez des artistes de qualité, Ouais. des gros artistes. Ouais. Aujourd'hui, un projet 7-7 peut être intéressant. Est-ce que ça, c'est envisageable ou pour l'instant, ça n'a jamais été évoqué? C'est envisageable, frérot. C'est envisageable. C'est envisageable, frérot, fortement. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un du 7-7 qui va refuser de poser sur un projet où tous les gens du 7-7 y est, quoi, tu vois. C'est là où je te dis qu'on a forcément, avec le temps, bien grandi aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est que, ouais, on a tous minimum un peu pré-parlé tous les uns les autres, on se connaît, on sait que c'est pour le boulot, on kiffe tous mutuellement ce qu'on fait et tout, donc pourquoi pas, quoi, tu vois. Et je pense que c'est fortement envisageable. Je dis bien fortement. La réponse me va. Il y a même plusieurs réponses dans... Ouais, il y a tout, là. Il y a Ah. tout. Mais on va se contenter de ça. Je ne vais pas pousser plus, mais OK, en tout cas, merci beaucoup pour la réponse. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, parce que je pense que c'est un featuring que tu as dû voir, qu'on a dû te demander, et tu en as parlé un peu, tu vois, en disant Nino. Ouais. C'est un featuring que moi, j'ai vu en pagaille sur les réseaux Team Al Nino, parce que c'était un peu ce même style de kicker. Les gens, ils voulaient ce featuring, en vrai, cette opposition sur un morceau. Moi-même, je faisais partie de ces gens-là qui faisaient que de dire, bon, il arrive quand ce featuring parce que je le veux, tu vois. Est-ce que ça a été dans les tuyaux à un moment donné et est-ce que c'est envisageable? Envisageable, tout est possible dans la musique, j'ai envie de te dire, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Après, c'est clair, comme toi, Parce que toi, tu l'as vu aussi. comme toi, comme moi, comme les millions de gens qui sont en France, on a pu voir, c'est vrai, on voudrait ce feat-là, tu vois. Après,
Je pense qu'il y a beaucoup de feats qu'on attend dans le rap, tu vois. Ça fait partie des feats attendus, certes. Voilà, pour l'instant, ils sont pas encore là, mais peut-être qu'avec le temps, si Dieu veut, on va rentrer en cabine pour faire ça. Je pense pas que ce soit impossible, car rien n'est impossible, tu vois. Mais c'est vrai que sur ces longues années, on nous a beaucoup soit comparé, ou soit, Je pensais aussi le fait, tu vois, soit assimilé, ou soit, bon, bah, il y a des débats, tu vois. Moi, frérot, c'est bon à prendre pour moi, Ouais, tu vois ce bien que je sûr, veux dire. bien Ça me fait plaisir, moi, frérot, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, moi, j'ai rien à cacher, frérot, tu vois. Moi, le frérot, il rappe bien, frérot. Comme il y en a plein qui rappent bien, tu vois. On a vu, même quand je rappais pas, frérot, je te voyais rapper, frérot. Tu vois ce que je veux dire. On est dedans, on suit, on est des fans de rap, tu vois. c'est ça, t'es un passionné. Donc, que tu me compares à une personne qui je trouve bon ou qui fait un bon boulot, ouais, pourquoi pas, tu vois. Après, les gens c'est vrai qu'ils sont restés vraiment focus un bon moment Ah, sur ça, tu c'est- vois. Ça nous voulait vraiment, mais vraiment, vraiment. Et t'as vu là C'est limite, je crois, on fait un texte de rap crade et c'est platine quand même, quoi. Tu vois ce que je veux T'as vu, dire. là, quand tu parles de ces gens-là, moi, je fais partie de ces gens-là. Ouais, Gros, je sais. pendant un moment, j'étais en boucle sur ça. Ouais. T'as vu, dès que les médias rap, ils mettent des trucs, ouais, quelle collaboration vous avez pas eu, vous aimeriez avoir et tout. Ouais, c'est vrai que ça Moi, fait j'étais en mode, t'es mal Nino, Ouais. mal Nino. Et même des fois, toi, t'allais poster un extrait d'un morceau. En plus, toi, t'as vu, tu faisais des vidéos où tu kickais pendant 15-20 secondes ouais. et tu balançais. Ouais. Et moi, je me disais, ah, sur celui-là, je crois, Nino, il rentre après, on dirait, sur le son. Et au final, bon, on l'a pas eu, mais comme tu as dit, c'est un truc qui peut arriver ou non, comme non. un tas de featuring, Ou tu non. vois, qu'on attend. Pourquoi un EP? Ouais. Pourquoi pas un projet plus long, par exemple, tu vois, ces sons-là auraient pu être dans un projet peut-être plus long. Ouais. Pourquoi tu as fait ce choix-là, après cette longue, entre guillemets, absence, de revenir juste, entre guillemets, avec un EP? Bah, tout d'abord, un EP, pour te dire la vérité, ça se travaille un peu comme un album, hein, frère. Ok, même Tu si vois. c'est court, même Moi, si c'est... pour moi, l'EP, le terme EP, chacun a sa définition propre à lui-même, tu vois. Mais moi, sur ce projet-là, c'est EP par rapport au son que je livre, tu vois. Il n'y a que 6 morceaux, tu vois. C'est vraiment assez court, tu vois. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme EP, tu vois. Et puis après, j'ai envie de te dire, je suis un peu libre de faire ce que je veux, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas condamné à faire que des albums de 20 morceaux Oui, de ouf. ou autre, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai pioché 5 morceaux qui me tenaient à cœur, que j'aimais bien et tout, qui étaient prêts à être masterisés et envoyés à temps. Comme j'ai déjà dit en story, on partira sur quelque chose de bien plus grand en fin d'année, tu vois. Ok. Mais je suis libre de faire ce que je veux et j'ai envie de balancer une petite EP pour cet été et pour la rentrée. Et on verra par la suite, tu vois. Ok. Mais vraiment, c'est moi qui décide de ce que je De veux ce que faire. tu vas Si envoyer. j'aurais pu faire un album de 17 sons, quoi. Parce Ok. que j'ai 17 sons. Ok. Coffret. Ouais, j'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer le titre de l'EP? Darvaza, Ouais. ouais, en fait, c'est un cratère. Ok. Elle est surnommée la porte de l'enfer, un trou énorme de 70 mètres de long et de 30 mètres de profondeur, d'où sortent en permanence des flammes. Et en fait, ça me correspond tout simplement, en fait. Ok. En fait, faut pas aller plus loin, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui Ouais. vont loin des fois. Ouais, ouais. Mais quand tu regardes bien dans les blases de mes projets, j'ai souvent évoqué le feu. Toujours. Bah, c'est pour ça qu'on s'est Toujours. mis en rouge ce soir. Exactement. Et pour être franc, c'est le public, c'est encore une fois qui me l'a donné, tu vois. Ok. C'est que quand je suis venu à mes débuts et tout, c'était les gens qui disaient trop chaud, trop chaud, trop chaud, trop chaud, trop chaud. J'en ai fait mon blaze carrément, tu vois. Hmm. J'ai enlevé mon blaze dans l'époque là et j'ai mis Timal trop chaud, tu Ouais. vois. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de réfléchir à des petits thèmes où ça évoquait le feu, quoi. tu vois. Ok. Et Darvaza, bah, c'était un blaze ça sonne bien, j'aime bien. Question qui est importante, et on l'a dit en début de live, qu'on allait parler de tout ce soir. Ouais. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, au moment où j'ai dit que j'allais faire Timal en live, etc., ils me disaient, ah, mais est-ce que tu vas lui parler de ça, etc. Moi, on était complètement OK là-dessus. C'était en 2022. Donc, il y a eu cette polémique où il y a la vidéo de toi qui frappe ton chien, Ouais. tu vois. Moi, j'aimerais, tu vois, sans porter de jugement ou quoi que ce soit, que toi, tu nous en parles, Ouais. que tu nous dises en gros ce qui s'est passé, pourquoi tu l'as fait et quelles conséquences il y a eu derrière. Est-ce que toi, tu en as appris en vrai, tu vois. Que tu me dises un peu tout ça en vrai. Bah déjà, c'est bien qu'on en parle. Ouais, Parce que si je me rappelle bien, j'ai pas pris la parole par rapport à ça. ouais. T'en as jamais parlé. Hein. J'en ai jamais parlé, donc c'est bien qu'on en parle. Et c'est bien du coup parce qu'en fait, j'ai l'impression que des fois, on peut peut-être m'attribuer une étiquette ou une image qui ne me correspond absolument pas en fait, tu vois. Donc c'est bien qu'on en parle. Après voilà,
j'ai fait des excuses et même pour le redire, on s'excuse et je m'excuse. Voilà, parce que je comprends. Peut-être qu'il y a des gens qui ont pu être choqués ou déçus. Moi aussi, je reste concentré. Je tolère pas cet acte-là. Et Toi-même, tu t'en veux, toi. voilà, je reste concentré quand même. Je tolère pas l'acte. Et voilà, quand il faut assumer, il faut assumer. Tu vois, il y a une erreur, il faut assumer, on assume. Après, j'ai payé ce que j'avais à payer, moi, judiciairement, tu vois. Mhm. Voilà, j'ai assez d'argent pour payer ce que j'ai à payer. Donc j'ai payé. J'ai payé en comprenant pourquoi je payais en vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas on paye et Ouais, t'as pas payé je juste fais pour le te têtu, débarrasser. Ouais. je me débarrasse du sujet, je comprends rien, je suis têtu. Non, tu vois. Il faut un peu de recul, on comprend ce qu'on a fait, on comprend l'erreur. On paye parce qu'on a assez de plata pour payer. Et puis voilà, on apprend de cette erreur-là, tu vois. Après, j'ai pas fait d'autres actions par rapport à ce sujet-là à côté pour pas faire des choses qui me ressemblent pas non plus. Ouais, tu tu vois. voulais pas non plus en Voilà. faire trop pour qu'on dise, ah, il essaie Exactement. de se racheter une image. Exactement, j'ai pas fait des choses qui me ressemblent pas, tu vois. Donc je suis resté assez discret sur ce sujet, tu vois. Mais ouais, c'est pas forcément facile, tu sais, quand tu es souvent sollicité, puis après prendre un peu de recul dû à un faux mouvement médiatique, dû à un problème que tu as apporté. Mhm. C'est pas toujours facile, tu vois. Et moi, c'était la première fois, tu vois. C'est, on va dire, entre fait, guillemets, c'est- le seul bémol de ma carrière. En fait, tu c'était vois ce que je ton veux dire. premier faux pas et Exactement. qui au final a eu un très gros impact Exactement. parce qu'en plus c'est sur des animaux de compagnie, Exactement. etc. Tu vois, et bon, chose que moi je peux comprendre. T'as vu, moi aussi j'ai mon chien Exactement. et forcément que quand je vois cette image-là, tu vois, je me dis c'est relou parce qu'en plus surtout que tu vois, avec plein d'artistes, ça me fait, je me dis, mais c'est des bons. Mais Ouais. tu vois, sur le moment, je me dis, mais je comprends Exactement. pas pourquoi cet acte-là, tu vois. Et au final, bah, toi, c'est important que tu en parles, tu C'est vois. important. Après, voilà. Comme j'ai dit, quand il faut assumer, il faut assumer. On ne peut pas prendre que le bon. Quand le mauvais s'installe, il faut le prendre. Ça fait partie de mes bagages. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, l'erreur est humaine. J'ai fait une erreur, j'assume. Et puis voilà. Est-ce qu'en termes de musique, tu as ressenti un impact négatif en termes de musique, en termes même d'image? Tu as ressenti un impact négatif à la suite de ça? Est-ce qu'il y a eu des choses qui, tu vois, où tu t'es dit, ah ouais, en gros, tout ça, c'est lié à ça. Bon, j'ai merdé, ça, je le sais. Mais tu t'es dit, ah, je pensais pas que ça prendrait toute cette ampleur-là. Est-ce que tu l'as ressenti? Un petit peu, ouais, mais comme je t'ai dit, j'ai ressenti beaucoup de bons dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Quand il y a du mauvais, faut pas faire comme si on voyait pas qu'il y Ouais, avait faut du pas se mauvais, quoi. cacher. Je Ouais. le prends, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, forcément, comme je t'ai dit, être beaucoup sollicité, voir que de la réussite, entre guillemets, hein, je te parle de réussite, des bons compliments, des scènes, des showcases, des gens qui kiffent te voir, à un moment être déstabilisé un petit peu dû à une mauvaise action, c'est sûr que c'est pas facile à jouer, tu vois, mais faut le prendre, tu vois. Après, voilà, c'est quelque chose qui m'a fait mûrir aussi, tu vois. Voilà, ça m'a fait mûrir et obligé de le prendre, quoi, tu vois. On reste humain, l'erreur est humaine après tout, tu vois. Je comprends leurs sentiments, je suis pas déconcentré, comme je Ouais, te dis. Moi aussi, je tolère t'es- pas ça, t'es moi non plus, je t'es suis pas pas... un con, t'es pas là à te dire, Exactement, ah, je comprends pas pourquoi ils sont ions. je veux pas m'acharner sur une bête, Ouais. frérot, tu vois. Hmm. C'est juste que quand il y a une erreur qui a été faite et qu'il faut assumer, il faut assumer. C'est tout. Donc, comme j'ai dit, voilà, pour résumer le truc, on a pris le temps, on a payé ce qu'il fallait payer, et puis voilà, on a payé en comprenant. On a pris un peu de recul, C'est le plus important, on on a pris un comprend. peu de recul, comprendre, payer, et puis voilà, on redémarre de plus belle. Parce que je pense que voilà, après tout, les gens attendent quand même de la musique, tu vois. Et donc, je me dois de respecter ces gens-là qui attendent quand même cette musique de moi. Et voilà, quoi, on redémarre de plus belle et on va livrer ce que les gens attendent au final. Est-ce que tu te vois encore longtemps? Longtemps? Est-ce que genre là, dans, je sais pas, dans 6-7 ans, du coup dans 7 ans, comme là on a fait 7 ans après, est-ce que dans 7 ans, on va se reposer, on va se dire, ça fait 14 ans. Franchement, ce sera avec plaisir, hein. Ce sera avec plaisir, frérot. Et toi, c'est possible parce que tu sais, il y a des artistes en mode, ah, moi j'ai pas envie de trop durer dans le rap. Ouais. D'autres qui sont grave passionnés, qui disaient, moi je suis là tant que je suis là. Toi, comment est-ce que tu perçois le truc? Moi, frérot, je vais pas te mentir. Moi, tant que je suis là, frérot.
Tant que tu prends du Et plaisir. en vrai, je vais même pas attendre la validation des gens ou autre. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? C'est vraiment une passion. Moi, c'est ce que je te dis. Moi, je suis allé au studio et il y avait personne qui me validait. Tu vois? Donc demain, s'il y a personne qui me... J'en ai rien à foutre, frérot. Continuerai Tu vois ce d'aller que au je veux studio, dire? ouais, de ouf. Mais avec plaisir, frérot. Parce qu'avec l'amour qu'on me rend, le soutien, la force, les messages que je reçois au quotidien et tout, que les gens qui me boostent, etc., qui m'ont suivi depuis mon premier projet Trop Chaud jusqu'à aujourd'hui, Darvaza, qui sera disponible dans 2 jours à minuit, Ouais. je me dois de continuer, frérot. Et si on me laisse la chance de continuer à rapper pendant, je sais pas moi, 10 ans. 5-10 ans, bah, je rapperai pendant 5-10 ans, frérot, tu vois. Ça Je tue. serai juste un peu plus ridé. Tu seras un ancien. Tu verras les rookies Ça y est, arriver. t'as capté. Mon frérot, je pense qu'on s'est tout dit. Yes. Je pense qu'on s'est tout dit pour l'instant. Donc, on se refait un point dans 7 ans. Ok. Non, avant. J'espère avant, t'inquiète, Avant. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à poser un petit commentaire. Hein, ça donne toujours de la force. Et mon frérot, moi, je te remercie. Merci beaucoup pour cette invite colombien. Merci Tu sais très beaucoup bien, à toi ça fait d'être longtemps qu'on venu. se suit, qu'on De ouf. qu'on valide. de ouf. Et merci beaucoup. J'avais besoin de m'exprimer aussi, c'était important. Ça tue. Et le délire est bien, tout est bon. Et franchement, ça m'a plu.